Eh bien pour un SmackDown sans Roman Reigns, Cody Rhodes ou The Rock, c'était vraiment pas mal. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 29 mars 2024. Et le show qui débute directement avec Randy Orton et Kevin Owens face au Pretty Deadly. J'ai pas grand chose à dire sur le combat en lui-même, simplement il y a une très belle ambiance, le public est à fond derrière Randy Orton et Kevin Owens. Comme je le disais, pas grand chose à dire sur le match parce que Randy Orton va se retrouver avec les deux membres des Pretty Deadly à l'extérieur du ring et du coup Logan Paul va en profiter, le champion des États-Unis, pour s'en prendre à Kevin Owens avec un point américain. L'arbitre n'a rien vu. Sur le ring, les Pretty Deadly vont faire le tombé. 1, 2 et 3, victoire des Pretty Deadly face à Owens et Randy Orton. Logan Paul va lui tranquillement se remettre en dessous du ring. Dans un premier temps, Randy Orton ne va pas se rendre compte que Kevin Owens a été attaqué par Logan Paul, mais dans un second temps, il va voir la vidéo et va choper Logan Paul en dessous du ring, va s'en prendre à lui, va vouloir lui porter un RKO sur la table des commentateurs, mais les Pretty Deadly vont s'en prendre à lui, vont le ramener sur le ring. Évidemment, Stunner de la part de Kevin Owens, RKO de la part de Randy Orton, Orton qui va continuer à pourchasser Logan Paul dans l'arène, suivi de Kevin Owens, et finalement Logan Paul va réussir à s'enfuir en voiture, et tout ça est fait en un plan, si je dis pas de bêtises, ça n'a pas été coupé. Lorsqu'on voit le caméraman arriver en backstage et qu'on suit Randy Orton suivre justement Logan Paul, je crois qu'il n'y a aucun cut, aucune coupure, et ça c'est quelque chose qu'on voit ces derniers temps et c'est très plaisant. Bref, c'était vraiment cool de voir cette fuite de la part de Logan Paul qui est évidemment un gros lâche, mais c'était un bon début de show. Une vidéo sur la rivalité entre Io Sky et Bayley est diffusée, alors que Io Sky est en interview, elle va se faire attaquer par Bayley et une énorme bagarre va éclater. Le general manager de SmackDown, Nick Aldis, est sur le ring et nous présente Jade Cargill. La catcheuse fait son entrée et signe le contrat de SmackDown. Elle nous dit qu'il était temps. Le roster féminin de la WWE est le meilleur au monde, mais il n'y a pas Jade Cargill, il n'y a pas la superstar qu'on ne verra qu'une fois dans notre vie. La tempête est arrivée. C'était court, mais c'était bon. Surtout, on peut déjà dire que l'entrée de Jade Cargill est géniale. Là aussi, il y a un côté un peu à la Cody Rhodes avec le côté, on parle juste avant, c'est The Storm is Coming, si je dis pas de bêtises. Et l'intro est vraiment très belle, j'ai envie de dire. Avec ce côté sombre, on a juste l'ombre de Jade Cargill qui apparaît et cette silhouette qui finalement ensuite est illuminée. Franchement, ouais, belle première impression. Alors oui, elle ne dit pas grand chose, mais la prestance est présente, le charisme est présent. Et mon petit doigt me dit qu'on en reparlera de Jade Cargill dans cette soirée. Match de qualification pour le ladder match tag team de WrestleMania 40. On retrouve Austin Theory et Grayson Waller face aux Street Profits. Un combat qui va durer 4-5 minutes et ça part très bien. Clairement, tu le sens qu'on leur a donné 4-5 minutes et qu'ils se donnent à fond. Belle alchimie entre ces deux équipes et ça donne vraiment envie d'en voir plus. Vraiment, c'est très bon. Mais comme je l'ai dit, c'est un sprint parce qu'on leur laisse pas énormément de temps. En backstage, on va voir Bobby Lashley et B-Fab se faire attaquer sur l'écran géant. Bon, on voit que c'est bien Karrion Kross et Scarlett qui s'en sont pris à eux. Montez-Ford sur le ring se retrouve tout seul. Austin Theory et Grayson Waller en profitent pour gagner ce match sur un roll-up et se qualifient pour WrestleMania. Je trouve ça plutôt cool de les voir à WrestleMania, même si les Street Profits dans un match de l'échelle, bah, ça aurait eu de la gueule et je pense qu'ils auraient vraiment eu quelque chose à faire et auraient sûrement fait une belle prestation, mais je suis content pour Theory et Waller. Après le combat, les Author of Pain vont s'en prendre aux Street Profits. Bobby Lashley va essayer d'arriver, mais le Final Testament va prendre le dessus et va mettre tout le monde KO. On a Grayson Waller qui parle clairement d'un match à WrestleMania. Bon, on n'est pas débile, hein. Un match arrivera à Mania entre ces deux clans. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens vont être intéressés? Ah, pour le coup, le public a bien répondu, dans le sens où Karrion Kross s'est fait vraiment énormément huer, les Author of Pain aussi, et c'est le but. Alors après, comme toujours, est-ce qu'ils se font huer parce qu'on les déteste? Est-ce qu'ils se font huer parce qu'on ne veut pas les voir? Ouais, c'est toujours à la limite, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils obtiennent des réactions, et quand Bobby Lashley est arrivé, le public était très heureux, donc entre guillemets, ça fonctionne. Legado del Fantasma fait son entrée, Santos Escobar nous rappelle avoir mis Rey Mysterio sur le banc pendant des mois et il l'a battu sur ce ring la semaine dernière. Escobar fait venir son allié du moment, Dominic Mysterio. Santos Escobar remercie Dominic Mysterio et dit qu'il avait raison. Dominic Mysterio essaye de parler de son père, mais la foule va le huer. La musique de Rey Mysterio retentit et la LWO se met face à Legado del Fantasma ainsi que Dominic Mysterio. Rey Mysterio dit
dit à Dominic Mysterio qu'il pensait en avoir fini avec lui, mais Santos Escobar le ramène ici. Il y a les deux hommes qu'il déteste le plus en face de lui. Rey Mysterio lance un challenge à Santos Escobar et Dominic Mysterio pour un match par équipe à WrestleMania 40. Dominic Mysterio demande quel abruti des LWO fera équipe avec Rey Mysterio. Ce dernier répond que c'est le dernier membre de la LWO, Dragon Lee. Dragon Lee arrive sur le ring, la Legado del Fantasma finit par s'en aller, mais Elektra Lopez s'approche de Zelina Vega qui la gifle. Une bagarre éclate entre les deux clans et la Legado del Fantasma se fait expulser du ring. C'était un super segment et on se posait la question depuis quelques semaines quelle formule ils allaient adopter du côté de WrestleMania concernant cette guerre des clans entre la LWO et Legado del Fantasma. Un match 4 contre 4, un match 2 contre 2, un match 1 contre 1. Et bah finalement c'est cette formule là et je pense que c'est la meilleure. Rajouter Dominic Mysterio qui depuis maintenant quelques semaines s'est rajouté à nouveau à cette histoire, c'est une bonne chose. Dominic Mysterio le dit d'ailleurs au Judgment Day ensuite, il a quelque chose à prouver, il veut clairement prendre sa revanche face à son père Rey Mysterio et là cette fois-ci il se retrouve en équipe avec Santos Escobar et de l'autre côté c'était intéressant à suivre parce que lorsque Rey Mysterio a dit qu'il allait avoir un partenaire, eh bien le public a commencé à chanter Carlito. Et je ne sais pas si vous avez vu les yeux de Carlito, mais je l'ai senti un peu ému, l'air de dire « Ah, c'est vrai que j'aurais quand même aimé être à cette place-là », mais je pense qu'il comprend tout à fait que c'est logique de mettre Dragon Lee dans cette position-là. Dragon Lee est une jeune superstar qui a énormément de talent, qui a un futur brillant si la WWE ne fait pas n'importe quoi. Je ne vais pas parler de relève de Rey Mysterio ou non, j'ai pas envie de lui mettre autant de pression, mais c'est une très bonne idée de mettre Dragon Lee dans ce match-là, lui qui, depuis maintenant quelques mois, ne fait plus grand-chose. Bah là, clairement, être en équipe avec Rey Mysterio à WrestleMania, c'est pas rien. C'est très très lourd et j'imagine même pas la pression qu'il va avoir et surtout, je pense que c'est l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. En coulisses, on retrouve Paul Heyman qui révèle que ce qu'a fait The Rock à Raw à Cody Rhodes a été demandé par le chef de tribu Roman Reigns. Jimmy Uso affirme que le chef de tribu a aussi demandé à ce que Jey Uso affronte Solo Sikoa la semaine prochaine. Match de qualification pour le match ladder de WrestleMania 40, on retrouve New Catch Republic face à Legado del Fantasma qui viennent de se faire attaquer par la LWO, donc ils sont pas vraiment au top de leur forme. On va avoir un combat de 5 minutes. Je parlais de sprint tout à l'heure dans l'autre match de qualification pour WrestleMania. Et bah on a un peu ce même type de combat, mais je dirais en meilleur. On n'a pas eu énormément de catch ce soir, mais ce sont des sprints et c'est très divertissant. Je parle beaucoup de New Catch Republic, de Tyler Bate et Pete Dunne qui font vraiment un super travail en équipe. Il y a une vraie cohésion entre les deux, ça se voit et c'est très impressionnant et très plaisant à suivre. Mais de l'autre côté, Berto et Angel, c'est vraiment génial. Et ça, je le dis même quand ils sont du côté de NXT, c'est vraiment une très très belle équipe qui te fait plaisir. Lorsqu'ils sont sur le ring, peu importe ils vont affronter qui, peu importe tu leur laisses combien de temps, tu sais qu'ils vont faire le boulot. Finalement, c'est Tyler Bate et Pete Dunne qui vont se retrouver du côté de WrestleMania en remportant ce combat. Plutôt logique, hein, la Legado del Fantasma s'était fait attaquer avant ce match. Plutôt logique de donner la victoire à Tyler Bate et à Pete Dunne, et vu ce qu'ils font ces derniers mois, je trouve ça cool de les voir du côté de Mania. On imagine que Berto et Angel auront un rôle à jouer dans le match tag qui verra s'affronter donc Rey Mysterio et Dragon Lee face à Santos Escobar et Dominic Mysterio. AJ Styles fait son entrée et prend un micro. Il affirme qu'on est la raison pour laquelle LA Knight a débarqué chez lui la semaine dernière. Il aurait dû l'enfermer pour qu'il rate son premier WrestleMania. Il sait que Nick Aldis a demandé à LA Knight de ne pas venir ce soir, mais il sait qu'il est bien présent. AJ Styles lui dit de venir, mais LA Knight ne vient pas. AJ Styles affirme qu'il pourrait être n'importe où dans la foule, peut-être un caméraman. LA Knight n'est pas le caméraman, un homme arrive en ringside mais il se fait arrêter par la sécurité. AJ Styles lui enlève la capuche et ce n'est pas LA Knight. La sécurité embarque l'homme, AJ Styles reste en ringside et un homme de la sécurité est à côté de lui. Il enlève sa casquette et c'est bien LA Knight. Les deux hommes se battent et Styles finit par fuir par la foule. LA Knight monte sur la table des commentateurs et dit qu'AJ Styles peut courir et se cacher. Il saura à WrestleMania à qui appartient ce game. LA Knight. Yeah, c'était vraiment cool. Alors c'est vrai que je m'attendais pas forcément à voir LA Knight avec une perruque.
Pas sûr que la perruque lui va si bien que ça, mais c'est toujours assez drôle ce côté où est Charlie, où tu cherches de quelle manière ton adversaire va t'attaquer. Tu te demandes si c'est le caméraman, si c'est quelqu'un dans le public. C'est toujours assez fun, c'est toujours assez divertissant et j'ai bien aimé. AJ Styles nous a fait une petite révélation avant ce SmackDown, lors d'une interview je crois sur YouTube, sur la chaîne de Xavier Woods, Up Up Down Down. Eh bien il a indiqué qu'il allait avoir un nouveau thème d'entrée à WrestleMania. Certains se demandent si ce sera l'un de ses anciens thèmes du côté de ses autres compagnies ou est-ce que ce sera un tout nouveau. Ouais, on a peur. Avec les nouveaux thèmes qu'on a actuellement à la WWE, on a un peu peur, mais on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire me plaît, je la trouve intense, je la trouve très divertissante. On pourrait presque s'attendre à une stipulation entre les deux, tellement c'est intense et tellement c'est personnel. Je ne sais pas si ce sera rajouté au dernier moment ou non, mais moi cette histoire me plaît. C'est le main event, Bianca Belair fait face à Dakota Kai dans un combat de 7-8 minutes, et c'était vraiment bon. Alors on le sait, ce n'est pas du tout la première fois que les deux s'affrontent, elles se sont déjà affrontées pas mal de reprises du côté de NXT, et tu sens qu'il y a une vraie alchimie entre les deux, et ça me plaît de voir Dakota Kai dans ce type de combat là, de voir une Dakota Kai dans un main event en 1 contre 1, c'est plutôt pas mal. Quand elle sort ce type de performance, je suis plutôt très content. Le match va avoir un tournant, c'est lorsque Dakota Kai va vouloir porter un coup de genou à Bianca Belair, mais Belair va esquiver, ce coup de genou va se retrouver dans le poteau. Dakota Kai va donc être blessée pendant quelques minutes et Bianca Belair va réussir à faire la différence à ce moment-là et à remporter ce combat. Quelques secondes après la fin du match, Damage Control va s'en prendre à Bianca Belair. On parle simplement de Kairi Sane et Asuka aidés par Dakota Kai. Dans un premier temps, c'est Naomi qui va venir aider Bianca Belair, mais on est en 3 contre 2, ce n'est pas suffisant, et c'est Jade Cargill qui va venir, et là, quelle prestance, quelle arrivée. Elle n'a même pas besoin de courir, elle n'a même pas besoin de se précipiter parce que c'est Jade Cargill et tout le monde sur le ring s'arrête parce qu'ils savent ce qui va arriver. L'orage arrive, la tempête arrive sur le ring et elle va détruire tout le monde avec une facilité exceptionnelle. Et les trois, Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill, vont poser pour terminer le show et c'est officiel, les trois affronteront Damage Control lors de WrestleMania. On s'en doutait mais c'est maintenant officiel, Jade Cargill va faire ses débuts à WrestleMania dans un match à 3. C'est génial, vraiment génial. La présentation de Cargill lors de ce SmackDown a été fantastique de A à Z. Elle arrive comme une star à la fin. Le public chantait Bayley, 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 hein. Il s'attendait à voir Bayley arriver dans cette histoire, mais non, elle est face à Io Sky, elle a d'autres chats à fouetter entre guillemets, mais ces deux storylines pourraient clairement se rejoindre lors de WrestleMania, on aura le temps d'en reparler. Bilan de ce SmackDown, et ben on est sur un bon 8 de mon côté, c'était un SmackDown important et j'ai vu un tweet qui en parlait, c'était un SmackDown pour la mid-card entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas Cody Rhodes, il n'y a pas Roman Reigns, il n'y a pas The Rock, on parle pas de main event des deux nuits, mais on parle de ce qui va se passer lors de WrestleMania dans 80% des combats, parce que oui, les main events c'est important, mais le reste l'est tout autant, et ce SmackDown était là pour nous le rappeler, pour nous mettre en avant ces histoires-là. Je pense évidemment à l'histoire entre Rey Mysterio, Dominic et la LWO, je pense à l'histoire entre AJ Styles et LA Knight, Kevin Owens, Logan Paul, Randy Orton, le main event féminin avec Jade Cargill, bref. On nous a rappelé toutes ces histoires-là et on nous a mis en avant toutes ces histoires-là et ça a été bien réalisé, je trouve, dans l'ensemble. Peut-être un peu moins de catch cette semaine, des matchs un peu plus courts qu'à l'habitude, mais je trouve que dans l'ensemble, le show se tient vraiment très bien et ce show surtout était nécessaire. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!